Bonjour mon cher Ambroise. Alors ici à Nancy, sur la place Stanislas, on est imbattable. Je crois qu'on a le plus beau sapin de Noël du pays. Regardez comme il est beau, comme il est majestueux. Et Ambroise, je crois qu'on peut dire que sans crâner, ce sapin-là, une partie du Royaume-Uni nous l'envie ce matin. Bonjour Thomas, oui assurément, ici certaines communes rêveraient d'en avoir un aussi beau, ne serait-ce que pour ne pas être la risée du pays. Car oui, certains journaux britanniques s'amusent à comparer les décorations de Noël entre les villes anglaises avec un ton parfois mesquin pour des sapins décrits comme les plus ratés, les plus moches du Royaume-Uni. C'est le cas par exemple dans une petite ville anglaise jusqu'à présent méconnue, la ville de March, qui est devenue célèbre en quelques jours seulement parce que son sapin a un petit problème. Je vous laisse découvrir lequel dans ce reportage réalisé avec Charline Madini et Léna Soudre. De nuit, le sapin de la petite ville anglaise de March ferait presque illusion. Mais de jour, inutile d'avoir le compas dans l'œil pour constater le problème. C'est ça l'esprit de Noël pour vous? Pas pour moi. Il est tellement drôle, mais il est beau à sa façon. Et surtout, il est unique. À peine décoré, le sapin bancal a fait le tour des réseaux sociaux et attire de partout les curieux venus l'immortaliser comme la tour de Pise. Amusant pour certains, embarrassant pour d'autres, voire carrément inquiétant pour le boucher d'en face. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il penche encore plus. Je m'attends à chaque instant à le voir par terre ou sur une voiture. Si cela peut consoler les habitants de March, la presse britannique a décerné le titre de pire sapin du pays à un autre spécimen, dressé dans le nord de l'Angleterre par une commune qui souhaitait visiblement faire des économies. Le plus beau sapin, lui, n'en est pas vraiment un. Gare de Saint-Pancras à Londres, c'est une bibliothèque majestueuse dotée de 3800 livres qui accueille les voyageurs pour les fêtes. Je travaille dans l'édition, donc je voulais venir le voir en personne. Sous les 270 étagères, 8 banquettes pour lire confortablement ou écouter un livre audio. C'est le plus bel arbre de Noël que j'ai jamais vu. J'ai fait le déplacement spécialement pour ça. En tant qu'amoureuse des livres, je l'adore. En plus, il rassemble les gens. Le sapin bibliothèque, lui, est impeccablement droit et ne perdra pas ses aiguilles après les fêtes. Mais ce sont justement ces imperfections qui peuvent vous faire pencher pour un vrai sapin de Noël. Et justement, les vrais sapins de Noël, on en a un ici à Nancy, il est magnifique. Et Ambroise, à Londres, on a trouvé une solution pour rendre les sapins un peu moins fatigués. C'est une solution qui, paraît-il, s'inspire de la chirurgie esthétique. Hein ? Absolument. Cette opération a été faite sur le sapin de Trafalgar Square, un sapin de 20 mètres de haut, qui est offert par la Norvège à la ville de Londres. Chaque année, c'est une tradition, sauf que vous imaginez bien qu'après 10 jours de voyage en bateau puis en camion, ce sapin, il arrive un peu fatigué, un peu amoché. Ça, c'était il y a quelques jours. On aurait dit un demi-sapin. Alors, des spécialistes sont intervenus. Ils ont fait une greffe de branches inspirée, disent-ils, par la greffe de cheveux. Vous voyez le résultat, un beau sapin, tout neuf, tout symétrique, rajeuni par un coup de bistouri. C'est super, mais moi je dis pas de bistouri pour les sapins moches, on les aime bien. Pas de botox pour les sapins moches. D'ailleurs, tiens, si on lançait une opération, si vous avez un sapin moche, vous nous envoyez la photo avec le hashtag Télématin et on élira à la fin de l'année le plus beau sapin moche. Ah oui, bonne idée moi, je suis d'accord. Moi, Allez, on y va. j'aime les sapins moches.